Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes encore, c'est quoi le meilleur entre les haltères, enfin les poids libres en général, et les machines pour construire du muscle. Je vais te donner ma vision pour t'aider à y voir un peu plus clair et pour te donner aussi des principes de réflexion pour t'aider à choisir dans quel cas il est judicieux de choisir l'un ou l'autre. Si tu es dans le cas où tu débutes la musculation, tu dois construire du muscle, c'était vraiment ta priorité numéro une, c'est prendre de la masse, construire du muscle, je vais te dire, dirige-toi vers les poids libres. Je pense que c'est tout simplement ce qui a permis à tous les bodybuilders de construire des vraies fondations. Alors je sais, c'est pas optimal, je sais, les études ont démontré que j'en ai rien à faire. Très clairement, je te le dis, j'en ai rien à faire. Pour la simple et bonne raison que ça a été montré et démontré que les haltères et les poids libres étaient responsables du développement de 90% de la masse musculaire de n'importe quel bodybuilder. D'autant plus que ce qu'il faut savoir, c'est que les bodybuilders dans les années 50, 60, jusqu'aux années 80, 90, n'avaient pas accès à des machines et pourtant ont développé les meilleurs physiques qui existent. Alors on va me parler de chimie. Oui, dans les années 70, 80, les bodybuilders ont commencé à utiliser des produits dopants. Mais avant, dans les années 50-60, ça n'existait tout simplement pas, donc c'est même pas la peine de m'en parler en commentaire. C'est faux. Pourquoi les poids libres seraient plus intéressants pour développer de la masse? Tout simplement parce qu'ils permettent de mettre une charge très lourde, de développer ta force sur des exercices qui vont renforcer l'ensemble de tes muscles. Par exemple, si tu veux développer tes pecs, tu vas faire du développé couché. Ça va développer tes pecs, mais ça va aussi renforcer tes triceps et tes épaules. Et en faisant d'autres exercices pour renforcer ces mêmes muscles, par exemple du développé couché prise serrée pour les triceps ou du développé militaire pour les épaules, ce qu'il va se passer, c'est que tu vas gagner beaucoup de force qui va se retranscrire sur ton développé couché, ce qui va entraîner une amélioration de tes muscles pectoraux parce qu'ils seront soumis tout simplement à une charge beaucoup plus lourde. Les mecs qui ont les meilleurs pecs, c'est les mecs qui sont capables de faire du développé couché à 60 kg par main aux haltères ou même 140 kg à la barre. C'est vraiment ce genre d'exercice qui va faire de la masse. Donc, les arguments pour les machines, oui, tu auras plus de stabilité, oui, tu feras plus d'isolation, oui, tu cibleras mieux tes muscles, etc., etc. Mais ce n'est pas grâce à ce genre de machine que tu vas devenir fort. Et je le rappelle, pour prendre du muscle, ce qu'il faut respecter, c'est intensité, surcharge progressive. Donc, mettre le muscle sous une grosse intensité avec une grosse charge. C'est vraiment ça. Le plus gros stress tu fais à tes muscles, le plus tu vas construire de la masse musculaire. Alors certes, c'est plus dur à maîtriser, mais en même temps, c'est ce qui donne le plus de résultats. Ça devrait représenter 90% de ton programme d'entraînement, en fait, les charges libres. Alors oui, peut-être que sur certains points faibles, quand tu as un niveau avancé, la machine est plus adaptée. Par exemple, tu as du mal à développer tes jambes, mais tu squattes déjà 140 kilos. Tu as un retard au niveau des ischio-jambiers. Oui, peut-être que là, c'est intéressant de mettre du leg curl. Mais est-ce que tu as déjà essayé le soulevé de terre roumain? Le soulevé de terre jambes tendues? Sont des variantes vraiment à implémenter et qui se répercuteront sur tous tes exercices. Par exemple, si tu fais du rowing buste penché à 90 degrés, tu vas renforcer tes lombaires, tes ischios, ce qui va te permettre de squatter plus lourd. Tu squatter plus lourd, l'exercice met beaucoup plus de tension sur les quadriceps, même si, grosso modo, il recrute toute la chaîne postérieure, mais il recrute plus le quadriceps. Augmentation de la charge et de la force sur des exercices typiquement, comme je te l'ai dit, que le rowing buste penché à 90 degrés, automatiquement plus gros quadriceps. C'est tout simplement logique. Concentre-toi sur des exercices de base, augmente ta charge au fur et à mesure du temps, et je t'assure que ça aura une grosse incidence sur ton physique. Si tu cherches à développer ton physique avec des méthodes qui ont fait leur preuve dans le temps, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram. J'ai un ebook gratuit pour toi que je serai ravi de partager avec toi.